Ouais, aujourd'hui je suis trop contente parce qu'on va faire des DIY. Hey, coucou tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve pour un petit haul Aromazone et aussi DIY parce que j'ai acheté mes premiers DIY sur le site Aromazone. Chaque fois que j'y allais, j'en voyais plein pour faire ses propres soins corporels, ses propres crèmes, ses propres shampoings, ses propres bougies. Et j'ai toujours voulu essayer. Je devais passer une commande pour des produits que je devais reprendre. Et comme c'est les soldes, j'étais trop tentée. Et donc j'ai acheté mes premiers DIY et je vais en faire 2 dans cette vidéo avec vous. Il y en a un que je pourrais pas faire parce que c'est comment créer sa propre bougie, mais c'est une senteur de Noël. Je me la suis achetée parce qu'elle était en solde, hein. Mais je me garde ma création de bougie de chez Aromazone pour les vidéos de Noël, donc vers le mois de novembre-décembre. On a encore le temps, mais je vous le présente dans ce haul. Mais pour le DIY, ce sera 2 autres choses que j'ai hâte de vous montrer et que j'ai hâte de faire. Allez, on va commencer. Alors, je commence par quoi? Par vous montrer un premier DIY. Allez, oula, je vois qu'il y a une mèche qui... Il y a une mèche qui a abandonné ma pince derrière. Ah, voilà. Je remets ça tout de suite. Oh! Mais je l'enlève. Alors, premier DIY que je vais faire avec vous, c'est un coffret DIY pour faire sa crème main et pieds. Là, c'est avec de l'huile essentielle de lavande. J'ai énormément besoin de crème pour les mains et pour les pieds. J'ai les pieds extrêmement secs. Donc, quand j'ai vu ça, que je pouvais créer ma propre crème, j'ai dit allons-y, parce que j'en ai des crèmes, hein, mais c'est que moi, j'en ai toujours besoin. Et derrière, on voit en fait ce que le coffret contient. Ensuite, en produit soin, je devais reprendre mon sérum à la niacinamide, cuivre et zinc. Et j'ai vu qu'au lieu de racheter le flacon entier, ils vendaient des recharges. Donc je trouve ça génial parce que forcément la recharge coûte 1 € moins cher que si je rachète le flacon qui est en verre. Là, je ne l'ai pas encore remis dans mon flacon parce qu'il me reste encore un tout petit peu de produit. J'attends vraiment que le flacon soit tout vide pour le recharger. Ensuite, j'ai aussi acheté, et là j'étais trop contente parce que j'ai vu qu'il faisait le flacon en 100 ml. Je me suis repris mon sérum à l'acide hyaluronique et là, il a 3,5% d'acide hyaluronique dans le flacon. Donc ce qui est quand même déjà pas mal du tout. Et donc moi je l'avais en 30 ml aussi je pense, comme l'autre sérum. Et là j'ai vu, c'est un flacon en verre, très bien. Et là j'ai vu qu'il le faisait en 100 ml. Alors je me suis dit, oh génial, nickel, je vais être tranquille pour un bon moment. À la base, je passais ma commande sur Aromazone pour que ces 2 produits-là. Mais bien sûr... on regarde autre chose, on se perd sur la sphère internet. Deuxième DIY, c'est la bougie. Je vous montre quand même, mais je le fais pas en vidéo avec vous, dans cette vidéo-là en tout cas. Bougie d'ambiance, senteur, sapin, étoilé. Je ne l'ai pas ouvert, parce que je l'ouvrirai avec vous que en décembre. Il va rester dans un coin de mon bureau. J'ai hâte de faire ma propre bougie. Ensuite, j'ai toujours voulu essayer l'huile d'argan pour les cheveux. J'ai tout essayé, hein, huile de ricin, huile de moutarde, l'huile de serpent, l'huile d'olive, enfin voilà. Et on me parlait beaucoup de l'huile d'argan, donc là, je me suis acheté cette petite huile de 30 ml. L'huile d'argan du Maroc. Franchement, l'huile d'argan, ça sent trop bon. Voilà, je m'en suis fait tomber dessus, mais c'est pas grave. Justement, mes mains sont sèches. Ça va nourrir mes mains. Visage et corps, hein, mais moi visage non. Hein. Comme vous savez, j'ai une peau mixte, j'ai peur que ça me graisse trop le visage et que du coup ça me donne plein de boutons. Donc je vais éviter. Par contre, je l'ai acheté principalement pour mes longueurs et pointes de cheveux. Parce qu'en ce moment, j'ai les pointes sèches. Et donc je vais pas encore aller chez le coiffeur tout de suite. J'ai ma cousine qui se marie le 4 novembre. Donc je pense que j'irai couper toutes mes pointes... au mois d'octobre. Là, je laisse l'été passer, je laisse juillet, août, septembre passer. Et au mois d'octobre, j'irai recouper tout ce qui est abîmé. Le dernier DIY, c'est aussi pour les cheveux. C'est faire son propre baume démêlant brillant. Donc ça démêle et ça brille. Et en plus, c'est ce qui m'a donné trop envie de l'acheter aussi, c'est que c'est à l'odeur monoï. C'est le DIY à faire en ce moment. C'était un petit haul très rapide, mais maintenant on va passer au meilleur moment de la vidéo, celui que vous attendez tous, je suppose. Les 2 DIY. Alors je vais commencer par les cheveux ou par la crème? Pour les cheveux ou pour le corps? Non, je vais commencer d'abord par la crème. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti.
Je vais ouvrir d'abord le coffret. Franchement, je trouve que pour une idée cadeau, bien sûr, il faut être sûr que la personne aime bien faire ses propres produits aussi. Hein. Pour offrir à quelqu'un, je trouve que c'est génial. Alors, on a le petit livret d'explication avec les ingrédients et la recette. Et tout se présente là-dedans. Ouh là là. Alors, je vais d'abord prendre juste ici, on a de l'huile végétale de son de riz. Bien sûr, mon huile essentielle de lavande pour donner les odeurs. Oh, c'est trop michou ça, il est trop mignon. Un petit fouet, il est trop mignon. Ça, c'est des microsphères de silice pour un toucher soyeux et mat. Donc ça, je pense, c'est ce qui va donner la texture à la crème. On dirait du sucre glace. J'ai du Goscar. C'est un antibactérien et fongicide. Et c'est bien ça. C'est un conservateur, le Goscar. Je ne connaissais pas du tout. Là, j'ai de l'urée. Alors ça, je connais, il y en a beaucoup dans les crèmes. C'est un hydratant et exfoliant l'urée. Celle-là, c'est en poudre. Et j'ai de l'olivem 1000. C'est un émulsifiant, hydratant et émollient. Donc c'est un émulsifiant d'origine végétale qui provient de l'olive. Le pot en verre. C'est génial ça, parce que même quand j'aurai terminé... Oh, il y a même la petite protection et tout. Même quand j'aurai terminé le pot, je pourrais m'en resservir. Donc dans le petit coffret, il y a d'abord tout ce qu'il faut faire en premier. Donc se laver les mains ou porter des gants. Faire bien attention à la date de péremption des produits si elle est dépassée. Mais je ne pense pas vu que c'est un coffret neuf. Mais on ne sait jamais, hein. Sur internet ça peut arriver. Et à l'intérieur il est marqué donc que c'est un DIY déjà de niveau 1. Donc c'est très bien, niveau très facile. Réalisation en 20 minutes et la conservation, 3 mois. Donc on me donne une petite étiquette, je trouve ça trop bien, où je marque dessus ce que c'est bien sûr et la date à laquelle je l'ai réalisé. Et en dessous je marquerai 3 mois. À l'aide du verre doseur, mettez l'eau minérale dans un bol. Alors l'eau minérale, il faut 70 ml. Moi je n'ai pas utilisé leur verre doseur qui ne va que jusque 25. J'avais un plus grand verre doseur donc j'ai directement mis 70. Ajoutez l'huile végétale de son de riz et l'olivem 1000. Puis faites chauffer le bol dans un bain-marie. Donc là, j'ai ma casserole d'eau qui est en train de chauffer. Je vais d'abord mettre les ingrédients. Une fois que mon eau est chaude, je mettrai le bol au-dessus. Lorsque l'émulsifiant olivem 1000 est totalement fondu, sortez le bol du bain-marie. Sans attendre, agitez vigoureusement à l'aide du mini-fouet pendant 4 à 5 minutes. Je vous montre ça tout de suite. Un flacon de 10 ml. J'ai 10 ml. Ah d'accord, donc là je mets le flacon entier. Ah oui, bon, je mets le flacon entier. Le petit livret, il est marqué, hein, si on doit mettre 5 gouttes, 20 gouttes, 50 gouttes. Et là, il est marqué son de riz, un flacon de 10 ml. Le flacon fait 10 ml, donc c'est bien le flacon entier. Et l'olivem 1000, un sachet de 6 grammes. Le sachet fait 6 grammes, donc... je le mets entièrement aussi. Je vais essayer de l'ouvrir sans en mettre partout. Parce que ça, c'est ma spécialité. Hein. Oh, c'est marrant, c'est vraiment tout... Comme des copeaux, quoi. Comme des copeaux de noix de coco. Quand l'huile de noix de coco est compactée à cause du froid. Mon eau est bien chaude, donc j'ai mis mon bol dedans. On attend, je vais attendre que l'olivem 1000 soit bien fondu. Une fois qu'il est bien fondu, je le retire tout de suite et je commence à fouetter tout ça pendant 4 à 5 minutes. Voilà, je l'ai sorti du bain-marie. Oh, c'est brûlant. Maintenant, je mélange pendant 5 minutes. Alors là, voilà, ça fait 4 minutes que je mélange. Comme vous le voyez, ça commence à avoir une texture crémeuse, c'est le cas de le dire. Vraiment très crémeuse. Maintenant, je vais encore finir de mélanger 1 minute dans un fond d'eau froide. Voilà, j'ai mis le bol dans mon fond d'eau froide. Maintenant, je dois continuer de remuer tout ça jusqu'au refroidissement complet de la mixture. Voilà, je suis revenue sur ma table, donc c'est vraiment... de la crème, ça s'est vraiment transformé en une crème. Je trouve ça tellement satisfaisant de faire ces produits soi-même. Oh, là c'est crémeux, limite j'ai envie de le manger quoi. Mais non, ça ne se mange pas. Grosseur de silice, un pot de 2 grammes, ça fait 2 grammes.
Donc je mets tout. Purée. Alors là on dirait carrément du sucre. L'huile essentielle de lavande, il faut mettre 50 gouttes. Goscar, il faut 25 gouttes. Maintenant, on remélange tout bien, tout ça. Alors regardez, on dirait carrément des morceaux de sucre que j'écrase. Voilà, j'ai terminé de tout mélanger. Là, je trouve que c'est une texture parfaite. Je vais pouvoir transvaser tout ça dans mon petit pot. J'ai marqué crème main-pied, j'ai marqué la date du jour où je l'ai faite et j'ai marqué en dessous 3 mois. Donc ça sent fort l'huile essentielle de lavande. Moi j'aime bien donc ça me dérange pas. Je vais essayer sur mes mains, je ne vais pas vous montrer mes pieds parce que j'aime pas, je trouve qu'ils sont moches. Donc je vais pas vous les montrer. J'avais lu dans les avis internet que la crème était très légère, même un peu trop liquide pour certains. Ça faisait pas vraiment un aspect crème, peut-être qu'il n'avait pas assez bien mélangé. Mais en tout cas, ce qui était positif, c'est que du coup, ça pénétrait très vite. Et... Bon, j'en ai peut-être pris beaucoup. Ça sent très 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 bon, c'est vrai. Moi, je ne la trouve pas trop liquide. Sûrement que les gens sur internet, enfin les gens qui l'ont fait, ne l'avaient pas assez longtemps mélangé. Il est bien marqué de mélanger 4 à 5 minutes hors de l'eau chaude et après encore 1 minute à peu près dans un fond d'eau froide. Moi j'ai bien respecté, même si c'est long, j'avoue 4 à 5 minutes comme ça de mélanger. Mais au moins c'est ça qui permet d'avoir une bonne texture. Et oui, c'est vrai qu'elle pénètre très vite. Elle pénètre très très vite. Et non, je ressens pas de film gras. Je le recommande. Autant pour se faire plaisir soi-même ou autant pour offrir aussi. Maintenant, nous allons passer au baume démêlant Brillance. Alors ça se comporte exactement pareil, le petit livret et tous les ustensiles et la petite étiquette. Elle est trop jolie, avec les fleurs de tiare de monoï. Et le pot qui cette fois-ci est en plastique, c'est pas un pot en verre. Le Goscar, pareil, j'en ai encore, bon bah j'en ai déjà de l'autre, alors je vais pas l'ouvrir celui-là et j'utiliserai celui-là. Cette fois-ci j'ai de la protéine de riz et pas du son de riz, qui est un hydratant et fortifiant, apporter force et volume aux cheveux. Et j'ai un émulsifiant BTMS, je sais pas comment on dit. C'est un démêlant cheveux. Pareil, niveau 1, conservation 3 mois et réalisation 20 minutes. Alors, mettez le monoï et l'émulsifiant BTMS. Alors, BTMS et le monoï. Mais le monoï, c'est quoi? C'est la fragrance monoï ou c'est l'huile monoï? Le macérat huileux de monoï en premier. Ça sent trop bon. L'émulsifiant pour apporter la consistance au baume. « 150 ml d'eau minérale. » Donc là c'est pareil que la première fois. Je mets au bain-marie. Voilà. Et j'attends que le BTMS, là, le démêlant, fonde bien. Voilà, maintenant, dans un fond d'eau froide, comme la première fois, je remélange encore 1 minute pour refroidir la texture, qui est déjà
Très joli je trouve, j'ai encore envie de le manger. Voilà, je l'ai sorti du fond d'eau froide. Maintenant je mets le flacon entier de protéines de riz. Que c'est long, ça va pas aussi vite que l'huile essentielle de lavande. Enfin, fini. Fragrance Monoï, c'est tout le flacon aussi. J'espère que là ça ira très vite. Mais il y a un moyen d'enlever ce bazar, non? Oh ben on se retrouve tout à l'heure. Hein. Conservateur Goscar, 40 gouttes. Je finis d'abord le premier avant de commencer le nouveau. Ben voilà, il m'en reste encore, je pense, dans l'ancien. Oui, il m'en reste encore. Et j'en ai carrément un nouveau. Donc je verrai ce que je pourrais faire avec ça. Maintenant que tout est mis, terminé mon baume qui sent extrêmement bon. Donc là pareil, j'ai marqué baume des mélanges cheveux Monoï, 17 juillet 2023, 3 mois. Voilà, comme ça mes deux pots sont faits. Le pot de crème il va aller directement sur ma table de chevet et je m'en servirai tous les soirs. Et celui-ci il va aller directement dans ma douche. Bon voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Moi j'ai hâte d'essayer tout ça. Bon la crème je l'ai déjà essayé, la texture me convient très bien, la crème pénètre très vite. Et le baume, bah écoutez, je vous en dirai plus, je pense dans les produits terminés, quand j'aurai terminé le pot. Je vous en dirai des nouvelles. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Partagez-la si vous l'avez aimée pour donner quelques idées à vos amis. Likez-la si vous l'avez aimée, bien entendu. Et surtout, abonnez-vous si ce n'est toujours pas fait. Ça m'aide beaucoup et ça me fait grandement plaisir. Allez, je vous embrasse tous. Je vous dis à la prochaine et portez-vous bien. Ciao!